Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour traiter de l'hygiène. Alors pourquoi est-ce si important l'hygiène? Bonjour à tous. On retrouve dans toutes les traditions religieuses des rituels liés à l'eau, à l'hygiène. Alors on pourrait dire que c'est symbolique, ce n'est pas vraiment de l'hygiène dans la mesure où l'hygiène est plutôt destinée au corps physique, mais en fait c'est un tout. Spirituellement, il n'y a pas de distinguo possible entre l'esprit, le corps, même si l'intellect peut créer ces distinguos, parce qu'il a matière à, et il y a des raisons qui font qu'on peut découper les choses à certains endroits, etc. Ça nous arrange pour pouvoir penser, traiter les informations, raisonner, comprendre. Mais en fait, tout est un. Donc quelqu'un qui prétend vivre dans la spiritualité mais qui négligerait son hygiène corporelle et sa propreté, c'est pas compatible, c'est impossible. Maintenant, comprenons bien que quelqu'un qui est maniaque par rapport à son hygiène personnelle, à son corps et qui se soigne, etc., s'entretient correctement, n'est pas pour autant forcément spiritualiste. Dans le catholicisme, vous avez les bénitiers, on est censé tremper le bout des doigts dedans pour faire le signe de croix, etc. On sent bien que l'eau intervient comme élément purificateur. Vous entrez dans l'église, donc vous vous purifiez avant d'entrer. On retrouve dans la plupart des traditions, par exemple, nous savons en Inde, les fidèles, les gens vont faire des ablutions dans le Gange, etc. On retrouve ça partout, systématiquement. Voilà, la notion de pureté, de propreté est essentielle, sachant que pur, ça vient du grec puros, le feu, c'est-à-dire la purification. Normalement, c'est le feu qui l'apporte, la vraie purification spirituelle. Nous sommes dans la matière, on peut évidemment pas se laver en allant dans le feu, donc c'est l'eau qui s'en charge parce que les 4 éléments sont également l'expression d'un même tout spirituel, sachant que le feu est le plus élevé, le plus subtil, l'air vient ensuite, l'eau vient ensuite et la terre en dernier. Ces 4 éléments sont bien évidemment les véhicules d'anges, de créatures, qui peuvent justement venir travailler en nous si nous leur demandons. Par exemple, quelqu'un qui est malade, imaginons que ce soit les os qui soient touchés, il faut appeler l'ange de la terre. Si vous avez des problèmes au niveau du sang, de la lymphe, des fluides qui circulent dans le corps, faites appel aux anges de l'eau. Si vous avez des problèmes respiratoires, faites appel aux anges de l'air. Et si vous avez des problèmes nerveux, faites appel aux anges du feu. Tu as fait la distinction entre l'eau et le feu pour la pureté, est-ce que tu peux expliquer davantage? Les 4 éléments symbolisent nos 3 corps plus l'esprit. Donc pour en revenir à l'eau qui purifie le corps physique et au feu qui symbolise la pureté spirituelle de l'esprit, on trouve cela par exemple dans la Bible, quand vous lisez dans l'Évangile, Jean le Baptiste dit à un moment donné « Car moi je vous baptise d'eau et vient celui qui va vous baptiser de feu ». On ne peut pas prétendre au feu, à être baptisé par le feu, à exprimer le feu, à rayonner le feu, tant qu'on n'a pas réussi à se purifier au niveau de l'eau. C'est une gradation, c'est une hiérarchie. Ça monte de bas en haut, donc de la terre, on monte à l'eau, on monte à l'air, et on finit par le feu. La pureté, l'hygiène, ne se limite pas au corps physique. Pour aller dans ce sens, on peut mentionner le fait que quelqu'un de pur, malgré une saleté apparente, restera lumineux, rayonnant, propre. Bien sûr, la véritable saleté intérieure, c'est de tolérer que cette saleté qui peut être physique reste. Quelqu'un qui est évolué spirituellement, vu qu'il a une certaine pureté, va constater par exemple qu'il s'est sali. Dès qu'il pourra, il ira se doucher, se laver, du coup la saleté disparaîtra. Par contre, quelqu'un qui est sale intérieurement tolérera que cette saleté persiste, perdure, reste, et soit son compagnon au quotidien. La différence, elle est là. C'est est-ce qu'on tolère ou pas certaines choses au quotidien, en permanence. On pourrait même rajouter que quelqu'un de sale intérieurement, même lavé, restera sale. Bien sûr, vous nettoyez le corps, vous amenez une certaine pureté à ce corps, mais qui ne va pas durer bien longtemps, parce que si intérieurement vous continuez à brasser des pensées et des sentiments qui sont impurs, égoïstes, mensongers, etc., votre corps physique à nouveau va bientôt être englué dans des éthers corrompus qui un jour ou l'autre amèneront la maladie. En résumé, l'hygiène ne se limite pas au corps physique, mais est bien évidemment applicable à tous les corps. Exactement. On parlait de la saleté tout à l'heure au niveau du corps physique. Ça n'est pas le seul moyen que nous avons de salir notre corps. Il suffit de manger quelque chose d'impur, de périmé ou de toxique. On sent tout de suite que le corps est souillé. À tel point que des fois le corps vomit pour se libérer, se purifier. D'ailleurs, toutes les maladies ne servent qu'à ça. Il faut bien comprendre que la maladie n'est pas l'ennemi de l'homme. C'est que l'homme ayant vécu comme il ne fallait pas, le corps n'a plus que ce procédé-là, la maladie, pour se nettoyer, se purifier. Et de la même façon, il faut comprendre que notre corps affectif peut être sali par des désirs égoïstes, des sentiments qui sont tournés vers soi et non pas vers les autres. Et également au niveau mental, si vous faites des calculs, que vous rusez en permanence pour votre propre intérêt, pour calculer votre profit maximum
C'est toujours sur le dos des autres, bien évidemment. Ça, c'est tout des faux calculs, parce que la nature a prévu les choses autrement. On doit penser aux autres prioritairement. C'est d'ailleurs une simple addition logique. Les autres sont nombreux, vous êtes seul. Donc il vaut mieux satisfaire des milliards de personnes qu'une seule. Voilà, c'est arithmétique là, il n'y a pas besoin de faire de la philosophie pour comprendre ça. Et cette qualité qui doit être recherchée donc au niveau mental, c'est la vérité, pour éviter justement les souillures, les saletés que seraient l'erreur et le mensonge, la ruse. Et de la même façon, c'est l'amour qui doit être visé au niveau affectif pour éviter les souillures, les saletés que sont l'égoïsme, l'égocentrisme, le narcissisme, enfin le fait de ne penser qu'à soi, de se privilégier au détriment des autres. L'hygiène n'est donc pas que physique, on va plutôt parler donc de pureté, et cette pureté se manifeste évidemment par le biais de l'aura. L'aura est effectivement la manifestation lumineuse de nos corps subtils, mais de même que vous pouvez détecter que quelqu'un n'est pas lavé, ou etc., ou qu'il ne sent pas bon, il n'y a pas besoin d'aller le toucher pour ça, hein. Les odeurs à plusieurs mètres, ça porte. De la même façon, on perçoit quand on voit les gens la qualité de leur pensée. On voit très bien quelqu'un qui est un petit peu rusé, madré, un petit peu qui essaie de finasser, de nous rouler, de nous embobiner, parce qu'à des tas de détails, on va le détecter, même si on ne voit pas son corps mental, comme arrivent à le faire les clairvoyants. Et de la même façon, au niveau du corps affectif, quelqu'un qui est dans l'égoïsme, on le perçoit instantanément par des tas de signaux, par le côté désagréable que ça représente, même si on ne perçoit pas, comme arrivent à le faire les clairvoyants, son corps affectif. Même si on prétend ne pas voir, parce qu'on a vu que c'est pas avec les yeux qu'on voit le corps affectif et le corps mental, en fait on les voit quand même, on les perçoit quand même. Par exemple, quand vous dites telle couleur va bien à telle personne, bien sûr que c'est lié à sa carnation, c'est lié à sa couleur de cheveux, sa couleur d'yeux, à la couleur de ses dents, de ses lèvres, bien sûr, mais pas que. On sent que telle personne porte bien telle couleur ou non, parce qu'elle-même rayonne ces couleurs-là dans son aura. Il y a des combinaisons, des harmonies de couleurs, on détecte, même si on ne voit pas vraiment, on sent. Si vous aussi vous arrivez à déceler tous ces petits éléments qui vous permettent de détecter l'aura de quelqu'un, vous êtes peut-être sur le chemin de la clairvoyance, qui sait. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.